Bonjour les terriens et bienvenue dans le journal de l'espace, je suis Quentin et comme chaque vendredi, je vous résume l'actualité spatiale de cette semaine. Alors accrochez bien votre harnais parce qu'elle était encore une fois bien chargée, ne serait-ce déjà qu'avec le crash du Starship SN9 de mardi soir dont j'ai parlé dans le tout dernier Flash Info, paru le jour même, que vous retrouverez ici juste au-dessus. Nous parlerons aussi beaucoup du tourisme spatial, du retour de l'homme sur la Lune, de Thomas Pesquet sur l'ISS, de la mission Hope qui arrive autour de Mars, de l'Iran qui a surpris le monde entier avec un nouveau lanceur, et du satellite militaire CSO2, un fleuron de technologie spatiale française. Si vous aimez les news du journal de l'espace, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est super important pour aider la chaîne à se développer. Allez c'est parti, je vous souhaite un bon journal de l'espace. SpaceX est partout en même temps et je vous emmène découvrir deux missions de tourisme spatial prévues très bientôt avec la capsule Crew Dragon. Comme j'en parlais le mois dernier dans le 67e journal de l'espace, le tourisme spatial commence à prendre forme avec plusieurs entreprises au coude à coude pour réaliser les premiers vols de tourisme suborbitaux, c'est-à-dire comportant un décollage à bord d'une capsule ou d'un avion fusée, un court moment en apesanteur à la frontière entre la Terre et l'espace, et un atterrissage, le tout devant durer moins d'une heure. Mais le tourisme spatial peut aussi être abordé de manière bien plus intense en prévoyant un voyage d'une semaine complète dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale. Les premiers vols de ce type au début des années 2000 suivaient d'ailleurs ce schéma et ont pris fin en 2009. La semaine dernière, l'entreprise Axiom Space, dont j'ai déjà parlé au sujet de la première station spatiale privée qu'elle souhaite construire dans les années qui viennent, a annoncé la composition de son équipage pour le tout premier vol entièrement privé d'un groupe de touristes à destination de la Station Spatiale Internationale. Cette mission historique d'Axiom Space, appelée AX-1, aura à son bord l'ancien astronaute et vice-président de cette entreprise, Michael Lopez Alegria, en tant que commandant, l'entrepreneur et l'investisseur américain Larry Connor en tant que pilote, l'investisseur canadien et ancien pilote de course Mark Passy, et l'investisseur israélien Ethan Stieb. Le voyage se fera à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, la première capsule privée utilisée pour le transport d'astronautes, puisqu'elle a déjà fait ses preuves pour amener des hommes sur la Station Spatiale Internationale depuis le mois de mai 2020. Une fois à bord de l'ISS, nos 4 touristes astronautes participeront à des projets de recherche philanthropique à forte vocation médicale, puisque chacun d'entre eux collabore avec différents organismes scientifiques ou de santé de son pays d'origine. Michael Suffredini, le PDG d'Axiom Space, déclarait d'ailleurs à ce sujet « Nous avons cherché à constituer une équipe pour cette mission historique qui avait démontré un engagement de toute une vie à améliorer la vie des gens sur Terre, et je suis heureux de dire que nous l'avons fait avec ce groupe. » L'entreprise a pour cela signé un contrat avec la NASA pour un premier vol au plus tôt en janvier 2022, en permettant l'accès au segment américain de la station spatiale. Chaque année, entre 1 et 2 vols de ce type sont prévus, et on s'étonne sur cette première mission de ne pas avoir à bord l'acteur Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman, dont l'annonce de leur prochain film, tourné réellement depuis l'espace, avait fait beaucoup de bruit. Axiom Space aura sans doute voulu la jouer plus responsable et moins médiatique, avec un équipage au profil plus philanthropique. À défaut d'être désintéressé, reste toutefois à savoir si ce séjour d'une semaine sur l'ISS sera rentable pour l'entreprise, puisqu'aucune information n'a encore fuité sur le prix du billet, qui doit au moins avoisiner les 50 millions de dollars. L'entreprise privée est d'ailleurs en train de faire créer le premier module de sa future station spatiale, prévu pour s'accrocher temporairement à l'ISS en 2024, avant d'être rejoint par d'autres modules pour former une station privée autonome, la première du monde. Comme je le précisais dans cet article, AX-1 sera la première mission 100% privée à se rendre sur l'ISS, mais ce ne sera visiblement pas la première mission 100% privée à faire un voyage de plusieurs jours dans l'espace. Comme je le précisais dans l'article précédent, AX-1 sera la première mission 100% privée à se rendre sur l'ISS, mais ce ne sera visiblement pas la première mission 100% privée à faire un voyage de plusieurs jours dans l'espace. L'annonce est tombée lundi dernier, un riche entrepreneur de 37 ans, Jared Isaacman, vient d'acheter l'intégralité d'une mission SpaceX avec sa Crew Dragon affrétée pour un vol devant durer entre 2 et 4 jours dans l'espace, au plus tôt d'ici la fin d'année. Un site internet est paru cette semaine au sujet de la mission, baptisé Inspiration 4, et sera commandé par le milliardaire lui-même, qui travaille avec l'entreprise et l'hôpital de recherche pour enfants de St. Jude pour identifier les 3 autres personnes qui l'accompagneront lors de ce premier vol spatial orbital entièrement civil.
D'après l'interview qu'il a donnée, il sélectionnera ici un professionnel de santé engagé dans la lutte contre le cancer chez les enfants de cet établissement de santé, un mécène donnant pour cet hôpital de recherche contre le cancer de St. Jude qui sera tiré au sort, et enfin un entrepreneur qui utilise les services de l'entreprise de Jared Isaacman, Shift for Payment, et qui remportera le concours lancé par cette société. Une fois tous sélectionnés, les heureux élus rejoindront Isaacman pour ce qu'il appelle un plan d'entraînement assez complet, pour à la fois se préparer au vol et faire connaissance bien avant de passer plusieurs jours dans une petite capsule. Je vais m'assurer de présenter des situations très inconfortables et stressantes ici sur Terre bien avant que nous ne montions dans l'espace. J'ai l'intention de faire monter 4 personnes dans une tente dont je peux certifier qu'elle est absolument plus petite que le vaisseau spatial Dragon, sur une montagne quand il neige et qui présente à tout le monde des situations vraiment stressantes. La promiscuité de l'habitacle, en plus des émotions et sensations complètement nouvelles que promettent ce vol, mettront en effet leur nerf à rude épreuve, et une préparation solide s'avère indispensable pour que le voyage ne tourne pas au fiasco. Accessoirement, même si le vol est prévu pour être 100% autonome, il faudra bien quelqu'un pour prendre les commandes au cas où les choses venaient à mal se passer. Isaacman n'a pas révélé combien il payait pour réaliser ce projet, mais estime pouvoir récolter plus de 100 millions de dollars qu'il reversera à l'hôpital St. Jude. Comme quoi, même si le tourisme spatial n'est pas prêt d'être accessible à tous, c'est pour l'instant une belle occasion de faire le buzz et de s'engager pour une cause tout à fait louable. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais le Journal de l'Espace, ça n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi maintenant un blog avec 3 nouveaux articles par semaine, une chaîne Instagram pour rester connecté avec les étoiles, et un salon Discord pour échanger directement avec la communauté. Alors venez me rejoindre. Et on enchaîne avec pas moins de 6 brèves spatiales qui ont marqué l'actualité cette semaine. Après le test de mise à feu à moitié raté du mois dernier, la NASA remet ça avec son SLS, la fusée géante qui ramènera l'homme sur la Lune. L'essai du premier étage du lanceur, avec ses 4 moteurs RS-25, avait dû s'interrompre à la 67e seconde à cause d'une mise en sécurité un peu trop sensible qui a vite été corrigée puisqu'un second test appelé Hot Fire Test est déjà prévu. Selon la NASA, la réalisation du deuxième essai de tir à chaud permettra à l'équipe de répéter les opérations du premier et d'obtenir des données sur le fonctionnement de l'étage central et des moteurs sur une période plus longue qui simule davantage ce qui se passe lors du lancement et de la montée de la fusée. Ce nouveau test devra cette fois durer 8 minutes, même si l'équipe en charge du projet explique qu'un fonctionnement à plein régime de 4 minutes au moins sera suffisant pour obtenir assez de données afin d'établir si l'étage principal est bon pour le vol. Le SLS doit être lancé pour sa première mission opérationnelle en novembre 2021, avec Artemis 1, un vol inhabité devant servir à vérifier que tout fonctionne correctement pour le lanceur et la capsule Orion avant d'y envoyer des astronautes à bord. La NASA devait aussi, à la fin du mois de février, décider parmi 3 entreprises privées bien connues du secteur spatial, Blue Origin, Dynetics et SpaceX, laquelle pourrait continuer le développement de l'atterrisseur lunaire habité, qui servira, comme son nom l'indique, à se poser sur la Lune. La décision est ainsi repoussée de 2 mois et prévue maintenant le 30 avril prochain. Cette semaine, nous avons eu aussi des nouvelles de Thomas Pesquet dont la date de vol à bord de Crew Dragon et à destination de l'ISS vient d'être confirmée au 20 avril prochain, sauf changement de dernière minute. Notre spationaute préféré va donc bientôt repartir dans l'espace pour plusieurs mois avec la mission baptisée Alpha, 4 ans après son tout premier voyage spatial Proxima de 196 jours entre 2016 et 2017. En avril, Thomas Pesquet sera alors accompagné du japonais Akihiko Hoshide et des américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. Il aura pour mission la réalisation de plusieurs dizaines d'expériences, dont 12 pour le CNES, l'agence spatiale française, et le CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur. Plusieurs expériences pédagogiques et éducatives sont également prévues à destination des plus jeunes, avec notamment l'étude d'un blob, un organisme monocellulaire très surprenant ayant la capacité de se déplacer sur différentes surfaces. Une mission que nous aurons grand plaisir à suivre avec le Journal de l'Espace. La semaine prochaine, Mars recevra un nouveau visiteur sur son orbite, puisque la première des 3 missions parties cet été à son intention, celle des Émirats Arabes Unis, est pratiquement arrivée à destination. En effet, le satellite orbiteur Hope se mettra en orbite autour de la planète rouge ce mardi 9 février, et devra pour cela allumer ses 6 propulseurs, non pas pour accélérer, mais pour ralentir. La sonde devra passer de 121 000 à 18 000 km/h pour accrocher l'orbite de Mars afin de ne pas rater sa cible et finir dans le vide spatial. Hope, qui a pour objectif de fournir une meilleure compréhension du système météorologique et du climat de Mars tout au long de l'année martienne, débutera ses observations scientifiques dès le mois d'avril et mettra à disposition de la communauté scientifique mondiale toutes les données recueillies.
Souvenez-vous, en décembre dernier, Virgin Galactic réalisait un nouveau vol test avec son avion-fusée Spaceship Two, qui s'était soldé par un échec après que son moteur n'ait pas démarré correctement suite à un problème informatique pour propulser l'appareil vers l'espace, le forçant à planer jusque sa base pour atterrir. L'entreprise vient d'annoncer une nouvelle date pour recommencer ce test de vol qui se déroulera le week-end prochain, le 13 février. Comme prévu, l'appareil transportera uniquement les 2 pilotes ainsi que quelques expériences. Spaceship Two sera largué à 15 000 mètres d'altitude par l'avion porteur White Knight 2 et montera ensuite à 80 km de haut, la limite de l'espace pour les Américains. L'entreprise Virgin Galactic, qui a en attente plus de 600 réservations pour un vol touristique à 250 000 $ la place, doit être bien impatiente de pouvoir commencer les premiers voyages avec ses clients d'ici la fin de cette année. Le lundi 1er février, à la surprise générale, l'Iran a fait décoller un tout nouveau lanceur spatial baptisé Zoljana, officialisé par la télévision d'État avec les images du ministère de la Défense iranien montrant l'appareil lancé au milieu du désert. C'était ici le premier vol de l'engin à 2 étages, qui pour le coup ne transportait pas de charge utile, mais serait capable de mettre en orbite terrestre basse des satellites jusqu'à 500 km d'altitude. La fuséonautique étant une science très proche des missiles militaires, le porte-parole du gouvernement iranien a rapidement précisé que le nouveau lanceur national poursuivait des objectifs de recherche, malgré un contexte toujours tendu sur la question du nucléaire iranien. Et puisque nous parlons d'un usage militaire des satellites, le mois dernier, le satellite de reconnaissance optique français CSO2 faisait parler de lui puisque cet appareil, à la pointe de la technologie optique, a pour objectif de moderniser les capacités spatiales de défense française. Les satellites CSO peuvent ainsi collecter en un seul survol un grand nombre d'images d'une même zone avec une qualité inégalée, et les premiers tests semblent concluants comme le précise Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées. Avec nos anciens satellites Helios 2, nous pouvions identifier la présence d'une voiture. Et avec ce nouveau satellite, nous pouvons repérer la marque de la voiture et le nombre de passagers à l'intérieur s'il s'agit d'un pick-up par exemple. Nous pouvons aussi distinguer des réseaux de tuyauterie sur un site industriel ou bien des inscriptions sur des avions ou des bateaux. Un troisième satellite CSO est toujours en préparation chez Airbus et Thales Alenia Space et viendra compléter la mini-constellation en 2022. Merci d'avoir suivi ce journal de l'espace. Si vous en voulez encore, rendez-vous sur le blog www.journal-espace.fr. Merci pour votre fidélité, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage de la vidéo si elle vous a plu. Et comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, c'est par ici sur Tipeee ou Utip. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures spatiales. Salut les terriens!